Nous avons déjà considéré 3 points de chute. Est-ce qu'on peut encore considérer autre chose? 4. Nous avions dit point de chute, palais des congrès. Esplanade, palais des congrès. On nous a dit non. Nous avons concédé. Nous avons dit place de l'indépendance. On nous a dit non. Nous avons encore concédé. Nous avons dit sous la ligne devant l'espace Télécom. On nous a encore dit non. Ça fait 3. Nous avons encore concédé une 4e fois. Nous sommes allés, nous avons dit place des martyrs. On nous a encore dit non. Nous avons proposé un 50 points. Je préfère ne pas annoncer ce 50 points qui peut faire l'objet du consensus entre le gouvernement et nous. Et donc, nous avons déjà fait toutes les concessions possibles et imaginables sur ce point. Quelles concessions voulez-vous que nous fassions? Laquelle? Je ne comprends pas. Bien, ensuite, concernant les gens qui ont été arrêtés, oui, nous avons les informations sur un peu plus d'une dizaine de jeunes qui ont été arrêtés et qui ont été déférés à la prison civile, déférés au parquet et déposés à la prison civile. Et nous avons appris qu'on va les juger selon la procédure de flagrant délit. Oui, je ne sais pas à quelle date, la date n'est pas encore fixée. Donc tout ça, s'il s'agit de l'intimidation. Vous savez, on pensait que par rapport à tout ce qui s'est passé, toute l'intimidation, le bras de fer que l'Union a voulu faire avec Cap 2015, et tout cela allait décourager la population en disant que il va se passer des choses. Le fait aussi que le gouvernement ait décidé de fermer les écoles, on dit ça va chauffer. Donc les gens ne sortiront pas. Le fait également qu'on ait fait sillonner les renommées de gendarmes, de militaires, de gendarmes politiques, et surtout de militaires armés et habillés comme aller à la guerre. C'est ça. Vous les avez vus. Ils étaient armés comme si ils étaient sur le pied de guerre. Je ne sais pas si c'est comme le peuple volet ou comme les manifestants menus qui vont à la guerre. Je ne sais pas. Et ils ont pensé, et ces militaires ont sillonné tous les quartiers de Lomé pendant plusieurs jours. Et ils ont peut-être pensé que ça allait intimider la population, décourager les gens. Et cependant, nous avons eu, je crois, sans vraiment me tromper, qu'on a eu plus de gens que le 12 juin 2012, sinon autant, malgré cette intimidation. Et donc, les arrestations qui ont été opérées participent justement de cette volonté d'intimider la population. Mais vous savez, les jeunes, on les arrête, on les juge, on veut les intimider, mais vous savez, quel que soit Alpha, ils sont encore là. Ils seront là. Parce que c'est leur vie qui est en jeu, c'est leur avenir qui est en jeu, c'est leur pays qui est en jeu. Voyez au Burkina, on a commencé à tirer. Les gens sont morts. Mais c'est leur vie. Quand je dis leur vie, c'est leur vie de demain qui est en jeu. C'est leur avenir qui est en jeu, c'est leur pays qui est en jeu. Ils ont continué. Nos jeunes également, malgré ces intimidations, ces arrestations, ces privations arbitraires de liberté, ils continuent. Et ils vont continuer. Bien, si quelqu'un a une question, oui, on a dit, concernant le dialogue, est-ce que le dialogue ce serait un dialogue pour les partis politiques? Ou est-ce que nous sommes partants? Non, vous savez, un dialogue est un dialogue. Quels que soient ceux qui sont en dialogue, nous sommes partants. Si le dialogue doit aboutir, peut aboutir à une situation acceptable pour notre pays, quels que soient les protagonistes, que nous soyons
partant ou non, ça n'a aucune importance. Mais le tout, c'est qu'on se mette en discussion. Et c'est peut-être ce que le cap de Miquel a voulu faire en demandant aux audiences de l'État la dernière fois, en voulant les dialoguer. Et ça a été un dialogue de sourds. Ce n'est pas un dialogue. Bon, nous estimons que, et le ministre Diawara l'a dit aujourd'hui, il faut un compromis et un consensus. Il faut le prendre au mot. C'est ça. Un compromis et un consensus. Or, compromis et consensus, ça ne se décrète pas. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on discute, pour arriver à un compromis qui donne un consensus, nécessairement. Donc, c'est pour ça que nous appelons à ce dialogue pour aboutir à un dialogue et à un consensus. Donc, quel que soit les abolistes, nous sommes pas là. Mais je vous le dis, je vous le répète, nous l'avons, je l'ai dit préalablement, dans le débat de Kassim Biagé, on l'a répété, tout compromis, tout consensus en griffe qui serait fait sur le dos des Togolais, qui ne prenait pas en compte l'intérêt majeur des Togolais, ne nous arriverait pas. Hein. Nous allons combattre ce genre de compréhension. Parce que ce serait peut-être un consensus en politique, du fait de leurs intérêts. Mais nous, si consensus doit avoir, c'est un consensus qui prenne en compte les intérêts majeurs du peuple togolais. À ce moment-là, nous souscrivons à ce consensus. Nous adhérons à ce consensus. Et nous allons accompagner ce consensus. Voilà ce que nous